Ouais, Hello les que explorateurs de la vie, ouais, ici Aude t'es Milési, quoi? promotrice de motivation et de détermination. Donc je suis toujours motivée et déterminée pour réussir mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ce défi a été lancé lors du live de Sylvain Carufel pour vivre de sa passion. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre super agréable avec un petit peu de vent, le soleil et pour vous présenter le livre que j'ai choisi puisque ma passion est autour du livre de développement personnel. Voilà, donc pour aujourd'hui j'ai choisi un livre qui s'appelle Le livre des chakras, de l'énergie et des corps subtils. Voilà, un peu de vent. Et je vais comme chaque jour vous délivrer un passage inspirant pour qu'on puisse échanger sur ce qui est à l'intérieur. Donc, ce passage concerne l'effet boomerang. Nous sommes tous familiarisés avec le boomerang, cet objet d'origine australienne qui est en fait une arme de jet faite d'une lame étroite de bois et capable de revenir à son point de départ. L'énergie agit de la même manière. L'allusion la plus célèbre est sans doute celle qui dit que nous récoltons ce que nous semons. C'est le principe même de l'action et de la réaction. Voilà. Donc j'ai choisi là ce passage aujourd'hui pour continuer le lien que je fais depuis les jours précédents avec les précédentes petites parties que j'ai prélevées dans les ouvrages pour vous dire à quel point il est important que nos pensées soient justes, que nos pensées soient honorables, que nos pensées soient orientées de la manière la plus juste et la meilleure qui soit pour nous et pour notre environnement, pour les autres. Parce que effectivement, l'effet boomerang, c'est très très bien expliqué dans ce court passage. C'est vraiment l'idée de se dire, quand j'envoie quelque chose, je le reprends. Donc que cette chose soit bonne, je la récolte. Mais quand j'envoie quelque chose de négatif, ça me revient aussi. Eh oui, c'est ça le souci. Donc, si vous voulez avoir une vie remplie de joie, de réussite, de succès, de bonheur, je vous invite vraiment à rectifier vos pensées pour les orienter d'une façon beaucoup plus saine. Voilà, je cherchais le mot, mais beaucoup plus saine, qui soit saine, respectueuse des autres et avant tout respectueuse de vous. Parce que nos pensées, quand on se dit je suis nul, eh ben, nous récoltons effectivement le fruit de notre nullité. Si je me dis demain je n'y arriverai pas, c'est ce que j'envoie comme énergie, il me revient que des choses, des échecs qui sont peut-être certes des expérimentations, mais quand on commence à cumuler des choses, que quand on se fixe un objectif, qu'on n'arrive jamais à l'atteindre, tout cela devient un échec. Donc voilà, donc pensez toujours à ce que je vous expliquais les jours précédents, prendre le temps d'être dans l'instant présent, de profiter. Regardez, là je ferme les yeux, je respire. Je sens le vent qui souffle sur mon visage. Je sens mes cheveux qui bougent. J'écoute les bruits de la nature. J'entends les oiseaux qui chantent. Et là, je suis simplement dans mon instant présent. C'est quelque chose qui prend peu de temps et qui nous permet de nous trouver centrés et alignés avec nous-mêmes, avec notre bien-être. Effectivement, nous pouvons avoir nos pensées qui s'agitent à cet instant. Comme je vous ai expliqué, votre cerveau, c'est comme un muscle. Donc si vous commencez à avoir une pensée parasite, dites-lui stop, tais-toi. Je vous l'ai déjà dit ça. Donc vous faites ces petits exercices et vous ajustez vos pensées. Je crois que le célèbre proverbe qui dit « il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler », il a tout son sens parce que avant de parler, si on veut être en accord avec les énergies positives qu'on souhaite envoyer, le fait de tourner sa langue dans sa bouche va nous permettre de réfléchir tout simplement. C'est surtout en fait le temps de poser sa pensée en accord avec son émotion et de la formuler de manière positive. Par exemple, là tout de suite, j'entends un bruit de travaux loin. Plutôt que de me dire « Ah zut, ça m'embête à parasiter le bruit dans ce que je suis en train de dire »,
tout est toujours parfait, comme dit François Lemay. Et je me dis, ok, ce bruit vient à moi. Il y a des personnes qui travaillent à cet instant, qui sont en train de construire des choses utiles pour les autres. Et je fais abstraction du bruit. Moi, tout ce que je retiens, là, tout de suite maintenant, ce sont les oiseaux qui sont en train de chanter autour de moi. Voilà. Notre attention, il est important de savoir où nous la portons. Je porte mon attention sur les choses qui me font du bien. Si je commence à orienter mon attention sur les choses qui me dérangent, elles vont venir à moi. Donc, pour éviter cet effet boomerang par rapport aux choses négatives, pensez à chaque instant à poser votre attention sur ce dont vous avez envie. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est fini. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.